Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 15 avril 2019 et voici les titres. En 2017, les ventes de vélos électriques ont augmenté de plus de 90% en France. Les collectivités aussi essayent de renforcer ce mode de transport. Nous irons faire un tour à Chambéry et Annecy. Les deux capitales entendent développer les mobilités douces auprès des habitants. Nous le verrons. Nous partirons ensuite du côté de la frontière franco-suisse. Les Genevois dépensent 416 millions de francs par an en France. C'est l'un des enseignements de l'étude présentée ce matin à Genève. Mais avant, la ministre du Travail était en visite dans la région ce lundi. D'abord présente dans l'Ain, Muriel Pénicaud a ensuite déjeuné avec des artisans et apprentis de la maison familiale rurale du Fontaine. Sa visite s'est ensuite terminée à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoie Technolac, où elle a échangé pendant près d'une heure avec des entrepreneurs savoyards de différents secteurs. Au cœur des discussions, l'emploi saisonnier, les difficultés de recrutement et les formations en alternance. Victoria Lopez a recueilli les propos de la ministre à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Le sujet numéro 1 qui ressort, c'est en Savoie la difficulté à trouver les compétences. En partie pour une bonne nouvelle, c'est que le taux de chômage est plus bas que la moyenne nationale, il est de 6,6% au lieu de 8,8%, ce qui est une bonne nouvelle. Et aussi parce qu'il y a une dynamique d'emploi, il y a des perspectives d'embauche très importantes. Mais du coup, les entreprises se retrouvent avec une difficulté à trouver sur le marché du travail les compétences. Et donc, il y a des solutions pour ça. Dans la loi Avenir professionnel, on développe massivement l'apprentissage. Les entrepreneurs sont prêts à le faire. Il faut bâtir ces compétences. On ne va pas les trouver comme ça dans l'air, il faut les construire. Ce matin, j'ai signé dans l'Ain, mais pour la région, le plan d'investissement dans les compétences où l'État va apporter 632 millions d'euros pour former 210 000 demandeurs d'emploi et jeunes à tous les métiers dits en tension, tous les besoins des entreprises. Donc il faut travailler sur tous ces sujets. On a parlé aussi de travail saisonnier, des difficultés de rétention. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un dialogue très concret, très opérationnel sur comment on peut développer ces compétences pour que à la fois les entreprises trouvent les moyens de se développer grâce aux compétences qu'elles recrutent, mais aussi qu'il y ait beaucoup plus de jeunes et de demandeurs d'emploi qui, du coup, aient la chance d'accéder à l'emploi. On ouvre une page mobilité. En France, seulement 3% de la population utilise un vélo pour se déplacer au quotidien. Le gouvernement voudrait que le chiffre passe à 9%. Les collectivités développent aussi les dispositifs pour inciter les habitants à laisser leur voiture au garage. À Chambéry, la vélostation possède son service de location. Mais le grand changement depuis le mois de mars, c'est le nombre de places disponibles pour garer son vélo. Il a doublé. C'est un reportage signé Camille Rivollet. Philippe vient d'Apremont. Comme souvent, il gare son bolide à la vélostation de Chambéry. Le garage est tout neuf. Avant, il était en face de la gare avec 200 places toujours occupées. Depuis début mars, ce sont 500 places disponibles, vidéo-surveillées, accessibles de 5 h du matin à minuit avec un badge. Philippe et son vélo à assistance électrique sont ravis. Là-bas, c'était un peu dans un recoin. Là, c'est mieux aménagé, je trouve. Il y a plus de place, plus de rangement pour les vélos. Voilà, ça me paraît aussi plus sûr, c'est ouvert sur l'extérieur, c'est bien. Et donc c'est un moyen pratique pour venir à vélo à la gare ou en ville. Et c'est un lieu sécurisé pour ranger son vélo. 50% des clients utilisent la consigne chaque jour et 80% au moins une fois par semaine. C'est le cas de Patrick qui utilise la consigne à vélo quotidiennement. Si la moyenne des trajets est de 3,8 km, Patrick, lui, en fait quotidiennement un peu moins. Moi, ça me fait ça à peu près 50 km, enfin 2 fois 50 km dans la journée. J'en ai un peu marre. Donc le train à vélo, je trouve que c'est très bien. Ouais. Je prends le train sur Fontenex, la commune de Fontenex. Et puis après, je prends mon vélo ici et je fais 2 km à peu près pour aller à mon travail. L'immense parking à vélo, avec bientôt un accès direct au quai de la gare, n'est pas le seul service proposé par la vélostation chambérienne. La vélostation a gardé ses 3 services historiques. Le premier service, c'est un service de consigne. On a 500 places de consigne maintenant en gare de Chambéry, 250 qui sont positionnées sur des parkings relais dans l'agglomération. On a un service de location de vélos, donc on loue des vélos de 1 heure à 1 an. On a un parc de 600 vélos avec des vélos classiques, des vélos assistance électrique, des vélos hydrogène, des vélos enfants et différents accessoires pour les enfants et les familles. Et un service également d'animation, de promotion du vélo. On a 2 animateurs diplômés qui interviennent auprès de tous les publics pour favoriser et développer l'usage du vélo au quotidien à Chambéry. Il faut compter 55 € l'année pour garer son 2 roues ou 35 pour les abonnés TER ou STAC.
Quant à la location de vélos, les prix par an varient de 40 à 150 € en fonction du statut du loueur et du vélo loué. Et du côté d'Annecy aussi, l'activité se développe. Une consigne à vélo est installée à la gare et un service de location est proposé par l'agglomération. Depuis peu, la flotte des vélos a d'ailleurs plus que doublé et les vélos électriques sont de plus en plus nombreux. Pour moins d'1 € par jour, vous pouvez louer désormais ces fameux vélos électriques. Camille Rivolet nous en dit plus. Pour pouvoir démarrer le vélo, on appuie longtemps sur le bouton Power, qui est ici, jusqu'à que ça s'affiche. Appuyer sur On/Off pour démarrer son vélo et profiter d'un trajet beaucoup plus simple avec moins d'efforts et plus de rapidité. C'est ce que propose depuis peu Véloncy. 300 VAE, vélos à assistance électrique, ont rejoint les 350 vélos normaux existants. En location à la journée, semaine, mois ou année, plusieurs offres sont disponibles pour convenir au plus grand nombre. C'est un grand chamboulement parce que ça va permettre d'équiper beaucoup de gens avec des nouveaux vélos électriques pour qu'ils utilisent cela plutôt que leur voiture. C'est le but, de désengorger un peu le centre-ville et les grands axes de la circulation automobile et que les gens se mettent au vélo. Donc le vélo électrique, ça doit pouvoir les aider puisqu'ils sont assistés dans leurs efforts. Donc les efforts à fournir sont moins brutaux. La vélostation d'Annecy propose toujours son service de consigne à la gare avec de nombreuses places protégées et sécurisées pour les vélos. Environ 6% de personnes utilisent le vélo comme mode de transport dans le Grand Annecy. C'est peu, trop peu pour le président. On a besoin d'améliorer la mobilité. Nous sommes nombreux sur ce territoire, il y a une activité économique importante, il y a des besoins de déplacement extraordinairement forts, de mobilité individuelle. Et donc la mobilité, faisons-la avec des modes propres. Il y aura des voitures électriques demain, les lignes rythmo avec des bus beaucoup plus performants et des grandes amplitudes. Et puis pour compléter tout ça, il y a la marche à pied, mais il y a aussi les vélos. Et aujourd'hui, donc, on a envie de faire la promotion de ce mode. Au niveau du prix, la location d'un VAE varie de 40 € au mois pour les résidents du Grand Annecy ou voyageurs SNCF et 360 € pour une année. Pour les moins de 26 ans, étudiants ou abonnés Cibra, les prix sont divisés par 2 et passent à 20 € le mois ou 180 € l'année. Avec un entretien mensuel inclus, plus aucune excuse pour ne pas troquer sa voiture pour un vélo électrique. On l'a appris ce week-end, le décès de l'ancien maire d'Annemasse, Guy Gavard. Il a dirigé la ville de 1996 à 1997 et a surtout été le premier adjoint de Robert Borrell pendant plus de 20 ans, de 1977 à 2002. Il était aussi un fervent historien et a produit de nombreux ouvrages en lien avec l'histoire de sa ville. Guy Gavard sera inhumé mercredi. Une étude inédite dans le Genevois des deux côtés de la frontière. Je vous le disais en titre, les pratiques de consommation des habitants du Grand Genève ont été passées au peigne fin. Le but de cette étude, proposer une politique d'aménagement pertinente en termes d'implantation et de développement commerciaux en France et en Suisse. Dans cette région de plus en plus attractive, l'enquête est déterminante pour comprendre l'évolution de la consommation. Cette étude a été présentée ce matin à l'hôtel de ville de Genève et Clémence Roaldès y était. L'heure est au bilan pour l'enquête sur les pratiques de consommation des habitants du Grand Genève. Où fait-on ses courses? Comment y allons-nous? Ou encore dans quel type d'enseigne? Tout y passe. 3410 ménages ont été interrogés par téléphone pour la réalisation de l'étude. Une première constatation apparaît. L'étude montre par exemple que les enjeux ne sont pas forcément sur les proportions de chiffre d'affaires, mais sur la bonne implantation des développements commerciaux qui sont de différentes caractéristiques. Il y a l'alimentaire qui est plutôt du quotidien, qui est un achat de proximité, et puis les équipements, les autres équipements qui sont plus occasionnels et où là la localisation est moins importante. Un éclairage nécessaire, ces données de consommation n'existaient pas. L'étude franco-suisse permet donc de comparer les points communs et les spécificités de chacun. Les choses sont relativement équilibrées, c'est-à-dire on voit il y a une légère majorité des dépenses qui sont faites du côté suisse, certains types de dépenses sont plus faits du côté français, mais somme toute c'est assez logique dans une vision sans périphérie. On aurait fait cette étude à Lyon, à Marseille, ça aurait été un peu les mêmes types de résultats. Et puis après, on a certaines spécificités, on le voit, les revenus sont quand même 2 fois supérieurs du côté suisse, mais le pouvoir d'achat est totalement érodé pour les gens qui habitent en Suisse à cause des loyers très élevés, assurance maladie, etc. Et donc la part restante pour les dépenses est légèrement supérieure du côté suisse, mais pas tant que ça par rapport à ceux qui habitent du côté français. Donc il y a aussi
Cette étude permet finalement de sortir de certains préjugés. Sortir des préjugés, mais aussi déterminer des orientations communes. On estime que c'est normal que les gens consomment de part et d'autre de la frontière sur des enseignes, loisirs, bricolage, etc., assez classiquement prêt-à-porter, etc. Sur l'alimentaire, on veut faire en sorte que les gens consomment plus proche de leur lieu d'habitat pour éviter des déplacements trop nombreux. Des enjeux économiques, mais aussi écologiques. Plus concrètement, l'enquête pourra déterminer si la construction d'un nouveau centre commercial et alimentaire au niveau de la frontière est nécessaire. Vous l'avez suivi en direct dimanche matin. Oui, Seb, c'est toi qui étais aux commandes. Tu as commenté dimanche matin la 40e édition du marathon qui était à suivre en direct sur 8 Mont Blanc et sur notre page Facebook. Près de 8000 concurrents ont pris le départ du marathon et des 10 km du lac d'Annecy. Sur le marathon, c'est l'Éthiopien Bayabel Yekeber qui s'impose en 2h16 minutes et 43 secondes. On se quitte sur ces images. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Clémence Waldès pour le JT. Quant à moi, je vous retrouve pour Accès Direct. Seb, juste après ça, je te laisse conclure. À bientôt.